Bonjour, je suis Virginie, citoyenne du monde et je vis en Suisse. Je suis fresqueuse depuis fin 2019. J'ai l'immense chance de vous présenter la carte numéro 15 de la fresque du climat intitulée « Le forçage radiatif ». C'est l'énergie du soleil que reçoit la Terre et qui la réémet vers l'espace sous forme d'infrarouge. C'est ce qu'on appelle un équilibre thermique et qui permet d'avoir une température constante. Le forçage radiatif se mesure en watts par mètre carré. Il est donc tout simplement la mesure de ce qui lui fait quitter cet équilibre, que ce soit naturellement, soleil, éruption volcanique ou dû à l'activité humaine. Il faut savoir que cet équilibre de 0 watts par mètre carré a duré 10 000 ans. Mais depuis 2 siècles, avec les activités humaines toujours plus importantes, il y a un surplus d'énergie sur la Terre. Aujourd'hui, on parle de 2,3 watts par mètre carré, qui provoque la hausse de la température de l'air et de l'eau, la fonte des calottes glaciaires, des glaciers et de la banquise. Quels sont les facteurs qui réchauffent le plus le climat? Partie haute du graphique, principalement les GES, comme le métal, le protoxyde d'azote, le monoxyde de carbone et l'incontournable dioxyde de carbone. Quels sont les facteurs qui refroidissent le climat? Partie basse du graphique, les aérosols, la déforestation, effet d'albédo, et enfin les grosses éruptions volcaniques. Enfin, ce forçage radiatif sert également à établir des scénarios climatiques pour l'horizon 2100, que l'on voit dans le second graphique en bas à droite. Les experts envisagent ainsi plusieurs trames qui vont de la plus satisfaisante, avec un forçage radiatif de 1,9 watts par mètre carré, qui implique que notre consommation des énergies fossiles baisse drastiquement, à un scénario très pessimiste de 8,5 watts par mètre carré, avec des conséquences gravissimes sur la biodiversité et la santé humaine. Ces différents schémas permettent d'envisager les conséquences que vous retrouverez dans d'autres vidéos et que je vous invite à découvrir pour mieux comprendre le changement climatique et pour commencer ou continuer à agir pour un monde meilleur.